Comment aménager, décorer et préparer votre local avant de faire un soin énergétique Reiki. Avant toute autre chose, la préparation est la clé du succès. Dans cet atelier, nous allons voir comment préparer votre local avant de faire un soin Reiki, que ce soit sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre, que ce soit en présentiel ou bien à distance. Nous allons parler du rangement, de la décoration, de l'ambiance, du matériel et des accessoires et du nettoyage énergétique. Vous l'avez sans doute remarqué, moi en tout cas je l'ai remarqué à différentes reprises. À chaque fois que je fais du nettoyage, du rangement, que je mets de l'ordre dans un tiroir, une armoire, un local, le fait de nettoyer, de ranger à l'extérieur amène que je me sente plus propre, si je peux le dire comme ça, mieux rangé, mieux ordonné à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça ? Et je pense que pour la personne qui rentre dans notre local, lorsque nous faisons des soins à quelqu'un d'autre, il doit avoir cette même impression aussi. Donc l'ordre, le rangement est quelque chose d'important pour nous et pour la personne qui reçoit aussi. Par rapport à la décoration, au départ, je pense que le Reiki se suffit à lui-même et que d'avoir un environnement qui soit le plus sobre possible, le plus dépouillé possible, soit intéressant aussi. Puisque nous n'avons, a priori, pour pratiquer les soins énergétiques Reiki, que ce soit sur nous ou sur quelqu'un d'autre, nous n'avons besoin de rien. Tout est déjà là, puisque nous transmettons cette énergie d'amour pur avec nos mains, avec nos yeux, notre cœur, notre taux vibratoire. Donc ça pourrait suffire comme décoration dans la pièce, mais il se fait quand même que j'ai remarqué qu'un peu de décoration autour de moi, comme là vous voyez à l'écran, j'ai des cadres, j'ai une plante, j'ai quelques pierres, quelques cadeaux que j'ai reçus et qui ont une valeur importante à mes yeux, peuvent faire partie de la décoration. Donc je pense aussi à vérifier que l'ensemble soit le plus harmonieux possible par rapport aux couleurs de chaque élément qui est présent, qu'il y ait une certaine harmonie qui me plaise et qui va probablement plaire aussi aux personnes qui viendront dans mon local, et qu'il y ait une bonne énergie, donc c'est-à-dire pour chacun des éléments que vous pouvez apporter dans votre local. Veillez à le nettoyer aussi, on en parlera tout à l'heure à la 5e étape, mais pensez aussi à ce que ça apporte une bonne énergie harmonieuse dans l'ensemble, en conservant une certaine sobriété, donc un certain équilibre. Bien sûr, c'est propre à chacun d'entre nous par rapport au choix des décorations que nous allons faire, par rapport à la couleur, l'harmonie, l'esthétique de chacun des éléments. Un autre élément auquel il est intéressant d'être attentif, c'est par rapport à l'ambiance. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant encore, que la propreté physique du lieu est importante aussi. On parlera de la propreté énergétique, mais là, je parle de la propreté physique du lieu, que ce soit les minous, les toiles d'araignée, les poussières et autres. C'est important que tout soit bien propre. Dans une autre vidéo précédente, nous avons vu comment nous préparer nous-mêmes. Nous avons abordé le thème de l'hygiène corporelle aussi. Et donc il en va de même pour le local dans lequel nous allons pratiquer le soin pour nous-mêmes et le soin dans l'autre. Donc comme l'un des objectifs principaux des soins énergétiques, c'est de pouvoir nettoyer, ce qui n'est plus nécessaire entre nous, c'est intéressant et important, me semble-t-il, que le local dans lequel nous allons pratiquer soit le plus propre possible aussi. Que la chaleur y soit agréable. Vous avez peut-être déjà remarqué comme moi que lors de la pratique des soins énergétiques, il peut y avoir des variations de température et ça peut changer d'un moment à l'autre. Donc je pense qu'une température entre 20 et 22 degrés est le minimum pour la pratique des soins énergétiques pour que la personne se sente bien, que ce soit vous ou la personne qui va recevoir. Donc veillez aussi à penser à cela, que le local soit suffisamment bien chauffé lorsque vous allez pratiquer. Et puis la lumière, c'est important aussi, je crois, de trouver la juste lumière qui vous convient par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, que ce ne soit ni aveuglant ni trop sombre. Donc là, une fois encore,
Euh, j'ai confiance que vous allez trouver ce qui est le plus juste pour vous. Pensez aussi aux odeurs, surtout si vous recevez quelqu'un pour lui faire un soin énergétique. Je pars du principe que vous allez choisir les odeurs qui vous conviennent, que ce soit un diffuseur d'huile essentielle ou bien différents encens euh, ou de la sauge ou des choses comme ça. Il y a peut-être des odeurs qui peuvent être très agréables et qui ont du sens pour vous, mais qui pourraient, le cas échéant, être trop fortes ou désagréables pour la personne qui reçoit. Donc dans le cas où vous faites des soins à quelqu'un d'autre, je vous invite quand même à ce que ce soit le plus neutre possible, tout en ayant un parfum agréable. Et puis veillez aussi à ce que dans votre local, au moment de la pratique des soins, ce soit le plus calme possible. Alors le calme absolu, bien sûr, c'est pas indispensable, hein. Pendant des années précédemment, j'animais les formations Reiki à Bruxelles, à Uccle, chaussée de Waterloo. C'était un endroit où il y avait beaucoup de trafic, des ambulances, des pompiers, des motos, enfin il y avait du bruit, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est pas indispensable pour que ça fonctionne que il y ait un calme important, voire absolu, certainement pas, mais veillez quand même à ce que dans votre local, au point de vue acoustique, ce soit agréable aussi. Donc il existe différents petits matériaux qui peuvent être mis avantageusement dans le local pour amortir le bruit et que ce soit le plus confortable possible. Alors maintenant je vais parler du matériel et des accessoires. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais c'est ce à quoi j'ai pensé en préparant cet atelier par rapport au matériel à avoir. Donc une table de massage pour vous y mettre vous-même pour votre soin, mais c'est moins indispensable puisque vous pouvez faire le soin sur vous-même assis ou allongé sur un tapis ou sur un tapis de yoga ou quelque chose comme ça. Mais si vous recevez quelqu'un pour lui faire un soin énergétique, c'est intéressant d'avoir une table de massage, mais c'est pas indispensable. Lorsque j'ai commencé à pratiquer les soins énergétiques, j'accueillais les personnes dans mon bureau là où je travaillais, mon bureau professionnel. Donc mon bureau, je le déblayais complètement. Et puis je mettais un matelas d'une personne sur le bureau et je mettais un drap blanc sur le matelas. Et donc j'avais un petit trépied dont on va parler tout à l'heure qui permettait aux personnes de s'installer confortablement sur cette table de massage improvisée qui me convenait bien à l'époque. Je sais aussi qu'il y a des praticiens qui, au début de leur activité, ont utilisé des tréteaux avec une simple porte à peindre qu'ils mettaient dessus. Donc là, il faut juste être attentif qu'au moment où la personne s'installe, ça ne bascule pas évidemment, mais c'est la même chose. Donc un simple deux tréteaux, une porte ou une planche assez solide, un matelas d'une personne, un drap dessus, ça peut convenir aussi au début de l'activité. Il y a même un participant qui m'a dit qu'il utilisait la table de la salle à manger lorsqu'il recevait quelqu'un. Même chose, il mettait un matelas, un drap, et c'était OK comme ça. Donc par rapport à la table de massage, pensez aussi à l'harmonie par rapport à la couleur, hein. Vous savez bien que chaque couleur a sa propre énergie. Pensez aussi à la hauteur, surtout pour vous. En fonction de votre hauteur personnelle, c'est important de bien régler la table en hauteur. Lorsque ce sont des tables de massage que vous achetez, en général, quasiment toutes, elles sont réglables en hauteur. Alors veillez à ce que ce soit le plus confortable possible pour vous au moment où vous allez régler la table. Donc moi, pendant des années, j'ai fait tous mes soins énergétiques debout. Je veux dire quand je recevais des gens, hein, pour faire les soins, pas quand je le faisais sur moi. Quand je le fais sur moi, c'est assis ou allongé. Mais quand je recevais quelqu'un, je faisais tous les soins énergétiques debout. Pendant des années, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que pendant la formation que j'ai suivie, on pratiquait debout. Et puis un jour, j'ai vu un praticien qui était assis. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et c'est très confortable en réalité de pouvoir pratiquer. Donc là, une fois encore, pensez à bien régler la table à la bonne hauteur pour vous en fonction de la chaise ou du tabouret sur laquelle vous allez être installé. Et pensez aussi, lorsque vous allez décider peut-être d'acheter une table de massage, à veiller à la largeur de la table. Il y a différentes largeurs. Si la table est trop large, ça risque de vous amener à devoir vous pencher pour mettre vos mains sur les centres d'énergie du receveur.
Mais si elle est trop étroite, le receveur risque de ne pas être confortablement installé parce qu'il ne pourra difficilement mettre ses bras le long de son corps, surtout si c'est une personne un peu massive, corpulente. Ok, donc trouvez la juste largeur. Je mettrai le lien des tables de massage que j'ai achetées et que j'utilise. Je le mettrai quelque part dans la vidéo, autour de la vidéo, si ça peut vous inspirer. Les tables de massage que j'ai achetées justement avaient tous les accessoires, c'est-à-dire qu'il y a un demi-coussin qui est agréablement accepté sous la nuque, ça fait du bien, et un gros coussin, un plus gros coussin rond, qui lui est placé sous les genoux lorsque la personne est sur le dos et sous les chevilles quand la personne se tourne sur le ventre. Donc vous pouvez improviser avec des coussins en tissu aussi. Donc que ce soit sur vous ou lorsque vous faites un soin à quelqu'un d'autre, c'est important de vérifier que ce soit le plus confortable possible. Ce qui est intéressant aussi, toujours dans le cadre d'une table de massage, c'est d'avoir une tétière dans laquelle la personne peut mettre sa tête, d'avoir des accoudoirs supplémentaires comme accessoires qui peuvent se rajouter sur la table, de telle façon à ce que la personne justement soit bien confortable avec les bras le long de son corps. Et alors vous pouvez avoir comme accessoire aussi soit des textiles à usage unique pour la tétière, soit des tissus que vous pourrez nettoyer à chaque utilisation pour les tétières des tables de massage. Pensez aussi à avoir une grande serviette ou un drap pour mettre sur la table de massage si c'est intéressant pour vous de le concevoir comme ça. C'est plus agréable aussi pour le receveur que d'être directement sur la matière de la table de massage elle-même. Et pensez à avoir une couverture à disposition parce que pour le receveur, une fois encore que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, les variations de température pendant la séance sont présentes et c'est intéressant d'avoir une couverture tout près de vous pour pouvoir la mettre le cas échéant en cours de soin si la personne vous le demande. En général, dans beaucoup de cas, je mets la couverture directement sur le receveur avant de commencer le soin. Ça fait un petit cocon bien agréable qui est souvent bien apprécié. Alors, puisque maintenant je pratique assis, je prévois plusieurs chaises. Vous pouvez prévoir des tabourets aussi. Donc 2 chaises, en tout cas une pour moi, une pour le receveur, pour pouvoir discuter un petit peu au moment de l'accueil. Et après le soin aussi, au moment où la personne donnera du feedback si elle le souhaite aussi. Et alors je prévois des chaises pour moi pendant le soin. Donc une fois encore, comme je pratique assis maintenant, je mets une chaise à la tête, une chaise sur le côté de la table de massage et une chaise au pied. Comme ça, je ne dois pas tirer la chaise partout où je me déplace. Donc une chaise à la tête, une chaise au milieu que je vais déplacer en cours de soin. Donc je vais pouvoir faire le cœur, le plexus, le sacré, puis je déplace un petit peu ma chaise pour faire la base, les genoux, puis je vais m'asseoir sur la chaise qui se trouve au pied pour faire les chevilles et les pieds. Mais il y a des personnes qui utilisent un tabouret ou une chaise à roulettes et qui se déplacent au fur et à mesure du déplacement pendant le soin. Donc chaise, tabouret. Vous pouvez aussi avoir un petit marchepied ou une petite escabelle pour les personnes qui sont de petite taille ou de corpulence assez forte et qui auraient des difficultés à monter sur la table, surtout si vous pratiquez debout et que la table est assez haute. Donc il suffit d'avoir un petit accessoire comme celui-ci ou comme celui-là par exemple. Donc pensez aussi à avoir de l'eau énergétisée, une carafe, une bouteille plus les verres, des mouchoirs à portée de main, parce que parfois il y a des émotions qui sortent. Et le cas échéant, vous pouvez avoir des huiles essentielles aussi, soit pour les utiliser dans un diffuseur avant ou pendant le soin, tout en veillant à ce que ça reste assez discret. Moi, il m'arrive de temps en temps d'utiliser les quantiques des huiles essentielles et d'en mettre une goutte sur mes mains, mais ça c'est vraiment à chacun de faire attention parce qu'il y a des huiles essentielles qui ne sont pas bien accueillies sur la peau en direct. Pour moi, ça fonctionne, mais à vous de voir. Alors vous le savez, le Reiki se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin d'accessoires, mais c'est possible aussi d'utiliser soit des cartes,
Moi, ça m'arrivait assez régulièrement de proposer à la personne, si elle le voulait, de tirer une lettre hébraïque, donc le jeu de cartes des lettres hébraïques. Mais il y a des tas d'oracles qui existent aussi. Et comme le hasard n'existe pas, en général, la carte que la personne tire et lit aura certainement un lien avec la raison pour laquelle elle est venue chercher un soin énergétique. Et moi-même, ça m'arrive de temps en temps de tirer une carte aussi, et puis l'énergie de la carte et le message m'accompagnent pendant la journée. C'est vraiment pas indispensable, c'est pas nécessaire, mais tout ça est possible, puisque vous le savez, le Reiki est complémentaire avec beaucoup d'autres approches. Vous pouvez aussi, le cas échéant, penser à avoir du rescue, hein, c'est une fleur de bac, le rescue qui peut aider à vivre les libérations émotionnelles qu'il peut y avoir eu pendant le soin. Et donc une goutte ou deux de rescue pour vous-même après un soin qui a été très bénéfique au point de vue de libération émotionnelle, ou pour le receveur, vous pouvez lui proposer le cas échéant quelques gouttes de rescue pour l'aider à vivre mieux émotionnellement ce qui est en train de se transformer en lui. Alors maintenant j'aborde le thème du nettoyage énergétique pour bien préparer votre local avant de faire un soin Reiki. Donc pour les personnes qui sont initiées au premier degré, vous êtes dans votre local, vous êtes bien enraciné, bien ancré, bien relaxé, mâchoire, épaules, bouée, racines. Vous êtes dans votre bouclier magique de lumière, vous êtes dans votre local et vous partagez l'énergie universelle avec la puissance de vos pensées, la force de votre intention. Vous utilisez l'énergie universelle et vous la partagez puissamment dans toutes les particules de tout ce qui compose votre local pour pouvoir le nettoyer, le dynamiser. Pour les personnes qui sont initiées au deuxième degré, vous allez pouvoir utiliser les 3 premiers symboles pour nettoyer, purifier, dynamiser votre local avant de faire un soin. La pratique telle que je l'enseigne dans la formation, c'est que si vous savez où se trouvent les points cardinaux, l'idée c'est de commencer à l'est. Donc vous placez à l'est, vous construisez et vous lancez le symbole distance à l'est, et puis vous tournez et vous le faites au sud, et puis à l'ouest, et puis au nord, avec le symbole distance. Et puis vous vous retrouvez à l'est, et vous construisez, vous lancez le symbole mental émotionnel que vous lancez aux 4 points cardinaux. Et puis après, vous faites la même chose avec le 3e symbole, le symbole force, que vous construisez, que vous lancez avec la force de votre intention, avec vos pensées, avec votre intention, à l'est, et puis au sud, et puis à l'ouest, et puis au nord. Donc ça, je l'explique, je l'enseigne dans la formation au 2e degré. Et pour les personnes qui sont initiées au 3e degré, vous allez faire exactement la même chose, mais en utilisant les 4 symboles, puisque vous avez le symbole du maître en plus. Et pour les personnes qui sont initiées et qui ont terminé le 4e degré, vous allez pouvoir faire le nettoyage énergétique de votre local avec les 5 symboles. Vous utiliserez donc le symbole reliance en plus. Alors une fois encore, ce n'est pas indispensable ni nécessaire, mais si vous aimez bien ça, vous pouvez aussi nettoyer votre local avec de la sauge, avec une huile essentielle. Certains utilisent le pendule, d'autres l'antenne de l'échelle, d'autres les baguettes, d'autres des diapasons, d'autres des bols tibétains. Ce sont des approches complémentaires que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez pour pouvoir nettoyer, purifier, puis dynamiser le local dans lequel vous allez faire les soins énergétiques. Et pour ma part, le local que j'utilise pour faire les soins a une énergie de haute fréquence. C'est la même chose quand je fais les formations présentielles, les personnes qui rentrent dans le local où je fais le rituel d'initiation. Les personnes les plus sensibles sentent qu'il y a une énergie tellement puissante dans ce local, et au plus vous allez y aller, et au plus vous allez pratiquer, et au plus vous allez l'énergétiser avec votre propre fréquence vibratoire qui augmente de plus en plus, et le lieu dans lequel vous pratiquez va en bénéficier aussi. Et toutes les autres pièces de votre habitation, bien sûr, aussi. Ok ? Donc voilà, en résumé,
Prenez le temps et le soin de bien préparer votre local avant de pratiquer. Pensez à ce que ce soit bien ordonné, bien rangé, que la décoration soit à la fois sobre et harmonieuse, équilibrée, énergétisée, que l'ambiance soit bonne au point de vue de l'énergie, de la chaleur, des odeurs. Vous avez préparé tout le matériel et tous les accessoires utiles pour que votre local soit le plus fonctionnel possible, que vous ayez tout à portée de main. Et vous avez pris le soin de nettoyer énergétiquement votre local au fur et à mesure pour le dynamiser de plus en plus. Alors, ce que vous pouvez faire, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une liste aide-mémoire qui vous permettra d'avoir tous les éléments sur votre liste pour préparer, décorer, énergétiser votre local. Et je vous invite à prévoir environ 15 minutes dans votre agenda avant le soin que vous allez faire, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un d'autre, en présence ou à distance. Je vous souhaite une toute belle préparation de votre local avant de pratiquer les soins énergétiques pour continuer à libérer, nettoyer, purifier tout ce qui peut l'être en vous et dynamiser, soigner, guérir ce qui peut l'être au fur et à mesure de votre pratique. Que je vous souhaite excellente, bonne préparation, bonne pratique et à tout bientôt. Merci et au revoir.